Salut, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons d'une situation que nous vivons ou que nous rencontrons tout le temps par rapport aux candidats qui toquent à la porte pour venir au Canada avec précisant qu'ils ont des diplômes et tout. Sachez que vous nous contactez, vous dites je suis ingénieur, je suis infirmier, je suis médecin, je suis agronome, je suis avec de gros diplômes. Mais tous veulent à tout prix avoir des contrats de travail à l'international. Nous ne cessons de vous dire, oui, il y a des agences qui font dans le placement et tout. C'est elles qui peuvent avoir des informations liées au fait que une entreprise peut-être a besoin d'un personnel. Et des fois, ces entreprises passent par elles parce que j'ai déjà expliqué le, le processus par lequel une entreprise peut recruter à l'international. J'espère que cette vidéo ne va pas donner aussi l'occasion à certains encore de m'écrire pour me demander les contrats de travail. Je ne donne pas les contrats de travail, moi. Je ne donne pas les contrats de travail. Par contre, il y a des partenaires qui me voient sur la toile et tout, qui sont dans des organisations qui font dans le placement, qui ont les informations. Quand il y a une opportunité, je communique sur mes différentes plateformes. Je communique. Mais maintenant, ce que je vais dire, c'est que arrêtez de toujours vouloir avoir un contrat de travail pour à tout prix faire votre procédure d'immigration. Si ça vient, tant mieux pendant que vous faites votre procédure. Je m'adresse particulièrement d'abord à ceux qui ont même les diplômes universitaires et qui ont une expérience professionnelle qui peut faire la procédure de la résidence permanente, de se lancer. Arrêtez aussi de dire je suis ingénieur, je voudrais que tu me trouves un contrat de travail. Donc vous pensez que si le Canada, une entreprise veut recruter un ingénieur, elle va recruter à l'international? Non. Et même s'il faut qu'elle recrute à l'international, ça va se faire entre les entreprises. C'est-à-dire, une entreprise ici contacte une entreprise peut-être partenaire à l'international qui a peut-être en son sein des profils qu'elle recherche. Et c'est comme ça va se passer. C'est très difficile qu'une entreprise recrute un ingénieur directement et qui vienne ici occuper le poste d'ingénieur. Parce que ici, il y a beaucoup de métiers qui sont ce qu'on appelle des métiers souverains, donc organisés par des autres. Vous ne pouvez pas venir à l'international, entrer surtout au Québec. Bon, pour les autres provinces, je ne sais pas trop, mais beaucoup de métiers ici sont protégés par des autres. Donc, quand vous avez déjà un gros diplôme, sachez que vous avez un profil pour faire la résidence permanente. Faites la résidence permanente. Allez faire votre test de langue. Allez aussi peut-être faire votre équivalence des diplômes. Sachez aussi que l'équivalence des diplômes, ce n'est pas un diplôme qu'on vous donne. Ce n'est pas une qualification qu'on vous donne du genre, vous avez ça, ça vous donne le droit d'aller postuler dans une entreprise en tant qu'ingénieur ou en tant qu'infirmier. Je pense juste ces cas-là, comme je peux prendre d'autres cas. On dit bien équivalence ou évaluation des études, c'est EDE. Donc, équivalence des études faites hors du Canada ou du Québec. Ça veut dire que on vous donne juste à quoi renvoie votre niveau d'études que vous avez eu. Donc, si ça renvoie peut-être, si vous avez eu un BTS, on vous dit ça renvoie peut-être à un niveau tel. Si vous avez eu une licence, on vous dit ça renvoie au niveau baccalauréat ici. Ça vous permet juste de faire, pour l'immigration, d'être rassuré que le profil qu'ils sont en train de prendre, c'est un profil qui a un niveau universitaire dans la procédure de résidence permanente. Ça, c'est un. Deuxième des choses, quand vous serez même au Canada, ayant fait votre équivalence ou votre évaluation des diplômes, ce document ne vous donne pas accès à la profession que vous avez faite et tout. Vous allez devoir refaire une formation ici ou alors demander à être admis dans un corps ou dans un ordre de métier si votre métier est régi par un ordre, parce qu'il y a beaucoup d'ordres, il y en a peut-être une bonne dizaine d'ordres qui sont en quelque sorte comme des métiers de souveraineté. Donc, on n'exerce pas ici n'importe comment. Vous venez en tant que comptable, vous devez entrer
dans l'ordre des experts comptables. Vous venez en tant que conseiller d'orientation, vous devez entrer dans l'ordre des conseillers d'orientation. Vous venez en tant qu'ingénieur, vous devez entrer dans l'ordre des ingénieurs. Mais il y a des conditions. Chacun de ces ordres a des plateformes, a des sites sur lesquels vous pouvez voir les contenus de comment faire pour être reconnu dans l'ordre. Est-ce que vous devez aller remplir certains cours? Est-ce que vous devez aller faire certaines formations pour compléter ce qu'ils attendent? Ce qui est sûr, vous allez devoir compléter, tout le monde complète. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas du Canada. Donc, vous allez devoir le faire. Donc, je vous dis, le Canada, mais il y a des profils aussi, un peu, qui sont un peu, je peux dire, malchanceux. Parce que quand eux, ils viennent, ils sont encore remis au rabais. Par exemple, les médecins. Quelqu'un a un doctorat, il est en médecine, il vient ici, il sera très difficile pour lui, surtout s'il vient dans un pays en voie de développement, d'être reconnu ou mis dans le circuit des médecins. Parce qu'ici, ils préfèrent que vous fassiez leur formation ou alors que vous soyez médecin d'un pays de l'OCDE. Donc, vous devez donc faire ça. Ceux qui viennent avec les diplômes de médecin, ils peuvent vous partager. Moi, je vous partage juste les expériences des gens que j'ai écoutés qui sont venus avec des diplômes de médecin. Je dis bien médecin. Donc, Bac plus 7, il a même exercé, il est même médecin. D'autres même ont été des médecins spécialisés. Mais ils sont arrivés ici, on les a remis au niveau d'infirmiers. Au niveau d'infirmiers. Il y a même un pays dont je vais taire le nom. Une fille que j'ai rencontrée, elle, on l'a remise même. On lui a dit que même infirmier là, non. Pour qu'on la reconnaisse infirmier, il faut qu'elle refasse encore l'école pour l'infirmerie. Parce que le pays d'où elle vient est un pays qui est, je peux dire, qui n'est pas stable et tout. Alors, ils ont des doutes sur les compétences ou la formation que cette dernière a suivie. Donc, elle me l'a dit et elle se retrouve en train d'aller faire le cégep alors qu'elle est venue normalement avec la résidence permanente. Elle est venue avec la résidence permanente, mais elle se retrouve en train, après avoir fini ses études, elle a même exercé dans son pays, peut-être 3 ans encore, et elle vient ici, elle recommence un cégep, elle recommence son niveau au niveau 1 cégep. Donc, elle repart au cégep pour sortir encore en tant qu'infirmière. Donc, elle va faire ses 18 mois ou 2 ans. Elle sort infirmière et elle exerce. Bon, avec le temps, elle va progresser, mais pas pour être médecin, peut-être pour être infirmière spécialisée plus tard. Je vais revenir sur chaque métier dans les autres éditions. Mais je vous dis, arrêtez de toujours vouloir chercher les contrat de travail. Il y en a, je vous ai déjà dit qu'il faut chercher. Maintenant, vous n'allez pas demander à quelqu'un de chercher à votre place. Si vous voulez que quelqu'un cherche à votre place, donnez-lui les moyens de le faire parce que c'est le temps que vous lui demandez de payer sur votre dossier. Mais il peut chercher, mais il ne vous garantit pas de vous avoir un contrat. C'est-à-dire, il peut aller chercher les offres qui sont sur les plateformes, soumettre votre dossier et vous attendez. C'est aussi la même chose que même les consultants en immigration font. Ils vous disent qu'ils ne vous garantissent pas le visa parce que ce n'est pas eux qui le donnent. Donc, tout ce qu'ils font, ils font le travail qui leur sied, c'est-à-dire monter votre dossier comme il se doit et ils déposent. C'est comme un concours où vous pouvez échouer. Donc, c'est ce que les gens peuvent faire maintenant. Il faut entrer en contact avec des agences de placement et tout, qui certainement peuvent avoir des contrats de recrutement parce que ces agences, parfois, leurs gros clients, c'est d'abord dans le pays parce qu'ils ont des plateformes qu'ils mettent sur pied et les gens mettent leurs données, créent leur compte sur leur page. Et ça, quand vous entendez les Indeed, les Enloja et tout, c'est des comptes, c'est des sites privés. Donc, c'est des gens qui ont monté leur site, qui ont certainement aussi des agences de placement, mais ils ont créé des sites. Ça fait que les entreprises, quand elles cherchent des profils, elles vont directement poster sur leur page ou bien leur donnent accès aussi à ces informations et ils prennent et mettent sur leur page. Quand vous postulez, parfois il y a des profils où Indeed vous dit ou Enloja vous dit, vous devez contacter directement l'entreprise ou envoyer votre dossier directement à l'entreprise. Mais eux, ils se chargent juste de vous communiquer qu'il y a un poste ouvert à tel endroit. Il y a d'autres qui sont ouverts où quand vous postulez sur Indeed ou sur l'autre ou sur les autres, directement, ça arrive sur la table du site privé
Et ensuite, le site privé traite et peut envoyer ça à cette entreprise et envoie et tout. Et quand c'est retenu, vous avez une réponse de l'entreprise ou de Indeed qui vous dit votre dossier a eu un avis favorable pour l'employeur et tout, proposer des heures pour l'entrevue et tout. C'est comme ça se passe. Donc, arrêtez de toujours vous vanter, j'ai de gros diplômes, allez faire la procédure normale tout en n'évacuant pas le fait que vous pouvez aussi chercher des contrats, mais n'espérez, en fait, vous pouvez espérer si ce sont ces agences ou si vous avez des contacts et tout, parce qu'il faut chercher, il faut minutieusement chercher ces offres-là, mais si vous avez le profil de faire votre résidence, faites-la. Il y a d'autres qui vont dire, il est dit que l'âge est déjà dépassé et tout, je ne sais pas trop si c'est pourquoi je vais avoir un contrat. Oui, même si l'âge est dépassé, il y a d'autres méthodes pour pouvoir gérer ou contourner ça. Il y a d'autres méthodes. Maintenant aussi, moi j'ai dit dans une autre vidéo que même avec l'âge avancé, vous pouvez émigrer. Si par exemple vous avez des enfants qui sont grands, si vous avez une femme aussi qui a un diplôme peut-être supérieur ou bien qui a une profession et tout, importante, vous passez même par votre femme. Si j'entends ici par femme, vous pouvez avoir une femme qui a peut-être encore moins de 44 ans et tout, qui a un bon profil. Vous pouvez même avoir un enfant par qui vous pouvez passer. Votre enfant peut avoir l'âge de venir étudier si vous l'envoyez étudier et ensuite vous demandez aussi à venir voir votre enfant et tout. Et directement, c'est-à-dire en tant que touriste, vous venez comme ça. Ou alors vous pouvez monter le dossier et dire que vous accompagnez votre enfant. Oui, il y a cette procédure qui existe. Donc, en remplissant le dossier de l'enfant, on lui demande s'il vient accompagner ou pas. Maintenant, on peut remplir qu'il vient accompagner de ses parents et tout. Et vous mettez assez de fonds de subsistance pour démontrer non seulement de subsistance, mais aussi les moyens pour ses études et tout. Si vous avez ce genre de dossier, vous venez au Canada, il y a tellement de stratégies. Sur ce, je vous remercie. Nous reviendrons dans une autre vidéo.